Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure de C'est juste une lecture. Pas de panique, ce n'est qu'une lecture. On va découvrir qu'est-ce qu'on a dans... qu'est-ce que les cartes veulent nous passer via ce message-là. C'est quoi? C'est juste une lecture, c'est simple. C'est que j'utilise l'un de mes seuls jeux d'oracle. C'est l'oracle de la voix des âmes de Madame Isabelle Serre. Et il y a une carte qui est déjà tombée. Hein? J'ai eu des petits problèmes de caméra, mais j'aime la carte, fait qu'on va la garder. Donc, il y a déjà une carte sur la table. Je vais l'interpréter. Par la suite, je vais faire deux ouvertures avec un jeu de tarot. Aujourd'hui, c'est le Golden Black Tarot pour voir s'il y a des choses qui ne m'ont pas échappé. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services et prendre rendez-vous, mon offre de service s'y trouve ainsi que l'adresse courriel pour communiquer avec moi. Mon offre promotionnelle YouTube s'y trouve, le lien pour mon compte Patreon également, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle aussi. Et si vous désirez supporter ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également avec YouTube, il y a une autre manière de supporter la chaîne, c'est via les souscriptions. Vous pouvez devenir un membre de la famille Legendary Phoenix. Donc, vous allez sur la page principale de ma chaîne, tout au bout, il y a l'onglet souscription. Vous cliquez là-dessus, il y a deux choix, soit l'initié ou l'apprenti. Et donc, ça vous donne plus de tarot, des live streams, des diffusions en direct, des concours, des badges de fidélité, des emojis spéciaux à l'effigie de Legendary Phoenix et plein d'autres trucs cool. Donc, allez voir ça. Si vous êtes intéressé, il y a deux forfaits disponibles, comme je vous disais. L'autre chose, c'est que je vous invite à faire des actions gratuites, fort simples, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, de la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Merci beaucoup, infini créateur. Et merci beaucoup à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 982 abonnés. Je vous adore, la famille de Legendary Phoenix. Vous me boostez, vous me donnez de l'énergie. Merci de votre présence, votre fidélité. Que ce soit les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui m'écoutent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Avant de vous parler de la première carte qui est sur la table, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, c'est juste une lecture. C'est parti. La carte qui est tombée sur la table, c'est communication. OK? On va faire un petit zoom. Ça s'en vient. Yes. Communication. Il y a plusieurs aspects de la communication dont je veux vous parler grâce à cette carte-là. On va faire un zoom out. On va faire un zoom out. Merci. On va l'avoir, la gang. Donc, la premier aspect que je veux vous parler, c'est la communication avec vous-même. Ce qu'on appelle la communication intrapersonnelle. Okay? C'est quand on s'adresse la parole à soi-même. Faites attention comment vous vous adressez la parole. OK? Parce que la communication, c'est tous les mots qu'on dit, OK? C'est des incantations, OK? Le zoom out va se faire, merci. C'est des incantations, OK? Et la façon dont on se parle, ça l'influence
notre subconscient, ça l'influence qu'est-ce qui se déroule dans notre vie également. Et notre ego veut souvent qu'on s'adresse la parole à soi-même de façon dure. OK? Vraiment qu'on n'utilise pas de la douceur. Moi, je dis souvent, ne vous tapez pas sur la tête avec un enclume, utilisez plutôt une plume. OK? Fait que c'est un peu ça. Attention comment vous vous adressez la parole. Même quand, on est en train de gaffer, même quand il y a des journées qu'on est un peu à côté de notre X, qu'on est en train de faire des trucs qu'on sait qu'on ne devrait pas faire, mais que là, on est comme là-dedans, quand on est en train de changer des comportements, des habitudes, des trucs comme ça, des fois on retourne un peu dans l'ancien. Faites attention comment vous communiquez avec vous-même. Utilisez une plume plutôt qu'un enclume. L'autre chose, c'est la communication interpersonnelle. La façon dont on communique avec les gens. Okay? La première chose, c'est attention à la médisance quand on parle avec quelqu'un d'autre. Ne parlez pas en mal des autres. Parce que, je vous l'ai dit, les mots, c'est des incantations. OK? Fait que de la façon dont vous parlez des autres, c'est comme si vous envoyez des sorts. Surtout quand on parle avec une autre personne, ne parlez pas des autres. Si vous parlez des autres, parlez en bien des autres, souhaitez-leur du beau, du bon. S'ils sont malades, que hey, la guérison arrive rapidement. Hey, il y a ce défi-là. Hey, ça va très bien se régler. Ça va aller vite. Il va y avoir des solutions. C'est le genre de trucs qu'il faut mettre dans l'univers. L'autre chose, c'est attention. Quand vous interagissez avec quelqu'un, essayez d'interagir toujours à partir du cœur. De ne pas initier de conflits, de ne pas alimenter des conflits aussi. Et attention quand vous discutez avec les autres pour préserver votre jardin secret. Ne dévoilez pas tout. Ne parlez pas trop de vous. OK? Je vous en parle souvent dans mes vidéos. Attention à ce que vous mettez sur les médias sociaux. Attention à votre jardin secret. Parce que, au final, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un jusqu'à ce qu'on le connaisse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est souvent quand il va se passer quelque chose de poche qu'on va faire « Ah, là, je te connais. » OK? Oui, c'est vrai aussi quand il y a des trucs bons qui se passent. Exemple, tu sais, quand on est mal pris puis il y a quelqu'un qui est là pour nous, là, on connaît vraiment la personne. OK? Mais des fois, cette personne-là peut utiliser la situation à son avantage. Et c'est quand on va voir le revers de la médaille de la gentillesse qu'on va faire « Ah, là, je te connais. » Fait que juste de faire attention. Faites attention comment vous communiquez. OK? Attention à ce que vous mettez dans l'univers. Attention aux mots qui sortent de votre bouche. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et ça, c'est très vrai. Parfois, vous êtes mieux de vous abstenir de parler. Surtout quand vous voyez que les personnes avec qui vous êtes en train d'interagir ne sont pas réveillées, sont dans la souffrance, sont encore endormies, sont dans la 3D, sont dans le matériel, la physicalité, envie, jalousie, médisance, force de l'ombre. Allez pas là. Vous n'avez pas besoin d'alimenter. Surtout quand les gens parlent contre quelqu'un d'autre, vous n'êtes vraiment pas obligé de rajouter votre grain de sel. Vous pouvez juste vous en aller. Puis si quelqu'un vous dit « Voyons, tu parles pas, tu n'as rien à dire », vous le dites. Tu sais quoi, je passe une très belle journée. Puis de parler dans le dos de quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre, ça ne m'intéresse pas. Fait que sur ça, passez une belle journée. Embarquez pas là-dedans. Sachez vous retirer. Donnez l'exemple par rapport à ça. Okay? L'autre chose, c'est la communication avec votre équipe de l'invisible. Et votre moi supérieur. Okay? J'en parle un peu moins du moi supérieur, mais c'est nous en totalité. Okay? C'est le grand soi qui est au niveau énergétique, éthérique, okay? Avec qui on peut communiquer, avec qui on peut avoir des informations, avec qui on peut demander des downloads via la méditation. Okay? De recevoir une version de soi-même. Okay? Puis notre équipe de l'invisible, prenez du temps tous les jours pour ça. Prenez du temps. Puis via cette méditation-là, vous allez pouvoir vous entendre. Vous allez pouvoir communiquer avec vous-même ou aussi avec votre âme. Afin de voir qu'est-ce que vous voulez réellement. C'est quoi présentement dans votre vie? Où vous êtes rendu? Y a-t-il quelque chose qui vous échappe? Tu sais? Donc,
Et cette communication-là est toujours douce. Et cet exemple de communication-là, que ce soit avec votre équipe de l'invisible ou avec votre moi supérieur, c'est un reflet du type de communication qu'on devrait avoir avec soi-même en intrapersonnel ou avec les autres en interpersonnel. De toujours garder en tête que ce que l'on dit, c'est des incantations, ça va changer votre façon d'interagir. Ça va changer. Vous allez être moins empressé de répondre. Vous êtes moins empressé de parler. Prenez quelques secondes avant de répondre pour voir qu'est-ce que vous lancez dans l'univers. C'est quoi que vous mettez là-dedans. Aussi, il y a un truc que j'utilise, c'est que avant qu'on mette de quoi dans la boîte de création, tu sais, quand on parle, c'est mettre des trucs dans la boîte de création. Vous pouvez dire, je retire tout ce que je viens de dire, je retire ça de la boîte de création. Okay? Vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez aller du sens contraire de la polarité. Donc, si vous étiez dans la polarité négative, vous pouvez immédiatement dire, non, c'est pas ça que je voulais dire, je veux plus dire, exemple, dites, je suis fatigué, je suis tanné, je suis à bout. Dire, non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai plein d'énergie, il n'y a pas de problème, je suis au top, ça va bien, correct. Okay? Pour immédiatement rectifier le tir, ok? Et faites ça le plus tôt possible. Ne laissez pas empiler les mauvaises paroles avant de procéder à ça. Mais ça vous demande d'être observateur. Okay? Ça vous demande d'être toujours un peu en retrait de ce que vous faites, de ce que vous dites, pour vous voir agir, pour voir ce que vous dites, pour voir comment vous interagissez avec quelqu'un d'autre. Puis ça vous permet de voir l'autre personne aussi, comment est-ce qu'elle interagit quand vous êtes dans l'observateur. Okay? C'est là que ça vous permet de voir, OK, cette personne-là, elle ne parle pas avec son cœur. Elle parle avec sa tête. Elle parle avec peur. Elle parle avec un manque d'information, un manque de connaissances. Elle fait de l'Alzheimer. Elle est en souffrance. Ça ne vaut pas la peine d'aller là. Ça ne vaut pas la peine. Tu sais, quand tu sais, souvent, c'est quoi la différence entre débattre et s'obstiner? Dans un débat, on est capable de prendre du pour de l'un et d'essayer de présenter un autre point de vue, mais en acceptant ce que la personne propose, mais en amenant un autre point de vue, puis à quelque part, c'est de chercher un compromis. Okay? S'obstiner, c'est quand les deux sont sur leur position et il n'y a aucune chance de faire voir le côté un peu plus négatif peut-être d'une situation ou d'un point de vue, puis en même temps, vous n'êtes pas prêt non plus à dire qu'il y a un mauvais côté. Fait que ça, c'est s'obstiner. Puis s'obstiner, ça mène nulle part. C'est comme débattre des goûts. On ne peut pas parler d'un goût. J'aime ça, c'est mon goût à moi, toi, t'aimes pas ça. Mais il n'y a pas de bon ou mauvais goût. Moi, j'aime ça, toi, t'aimes pas ça. OK. Fait que, tu sais, les goûts, ça se discute pas. Fait qu'entre un débat d'idées pour faire avancer une situation, faire avancer un projet, dans un processus créatif, ce qu'on appelle aussi du brainstorming, puis tout ça, là, c'est normal. Tu sais, mais il y a une notion de vouloir faire avancer les choses. OK? Puis, quand on sent que la personne, notre interlocuteur, ne veut pas faire avancer les choses, que la personne veut rester sur ses positions, moi, ce que je vous recommande, c'est de dire, tu sais quoi, tu as probablement raison. Tu as probablement raison. Tu n'es pas en train de lui dire qu'il a raison. Tu as un peu rire de la personne. Tu sais quoi, tu as probablement raison. C'est bien parfait, tu as probablement raison. En disant ça, ça va arrêter l'obstination. Ça va vous permettre de sortir. Vous n'avez pas initié de conflit, vous n'avez pas alimenté de conflit. Puis vous pouvez tourner à la page puis faire d'autres choses. Okay? Mais sinon, la communication aussi via les synchronicités, signes et symboles que l'univers vous envoie. N'oubliez pas que l'infini créateur, dis-je bien, Dieu, l'univers, la source, la vie, utilise les gens, les événements et les arts pour transmettre ses messages. Également, ce qu'on appelle les nombres angéliques, donc les 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, que vous pouvez voir sur les horloges, sur une durée de vidéo, et puis il y a d'autres choses aussi, exemple,
1, 2, 3, 5, c'est l'expansion. Tu sais, c'est la suite de Fibonacci. Il y a plein de choses comme ça. OK, le 3, le 6, le 9, Nikola Tesla a dit si tout le monde connaissait la beauté du 3, du 6, du 9, on comprendrait beaucoup de choses. Je vous invite à aller lire là-dessus. Je ne ferai pas une vidéo juste là-dessus. Allez lire là-dessus. Soyez curieux. OK? Mais allez voir ça. Soyez attentifs à ces trucs-là. OK? Soyez attentifs quand vous voyez une vidéo qui se termine par 28-28 ou 1-7-7-1. OK? Puis soyez à l'affût de ces récurrences-là quand vous voyez des nombres. OK? Restez à l'affût de ça. La vie vous parle. C'est un moyen de communiquer. L'autre chose, n'ayez pas peur de communiquer avec la vie via le cahier de manifestation et d'utiliser le témoin de confirmation. OK? Fait que le témoin de confirmation, à la fin de quand un cahier de manifestation, c'est pour manifester ta vie. OK? Fait que quand tu signes dans le bas, après, t'écris exemple, je sais pas, moi, tête de taureau. T'encercles, t'écris tête de taureau, t'encercles, tu fais une flèche qui part du cercle. OK, tu fais une flèche et tu écris témoin de confirmation. Quand tu vas voir une tête de taureau, c'est de savoir que ta manifestation va avoir lieu et plus la tête de taureau revient de différentes façons sur Internet, sur un chandail, sur une casquette, sur un autocollant après un char, un dessin que ton fils a fait, peu importe, OK? Plus tu vois la tête de taureau, plus ça veut dire que la manifestation est proche, OK? Et ça, c'est un moyen de communiquer avec l'univers aussi, le cahier de manifestation pour dire ce que vous voulez. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi les écrits sont si puissants. Je ne me suis pas encore attardé à ça. Je suis désolé, moi je suis un généraliste. Puis il y a des affaires que je n'ai pas encore eu le temps. Moi, mon réveil spirituel ne date pas de quand j'avais 4 ans. Là. Ça ne fait que quelques années. Fait qu'il y a des choses que je n'ai pas encore étudiées, mais j'aimerais ça ultimement vous dire, s'il y en a qui le savent, merci de l'écrire dans la section commentaires. OK? Pourquoi les écrits sont si puissants? Mais les écrits accélèrent. C'est un très bon moyen de communication avec votre équipe de l'invisible, avec l'univers. OK? Puis c'est un bon moyen pour guérir des choses aussi. Fait que la communication, c'est l'outil le plus important, OK, de l'être humain. Parce que bien se faire comprendre, c'est extrêmement important. Puis de bien s'exprimer, OK, par rapport à nos émotions aussi. Prenez le temps d'exprimer vos émotions avec vous-même, avec les autres, OK? Prendre le temps de bien communiquer, c'est se sauver beaucoup de tracas. Parce que si vous vous exprimez mal, vous allez devoir faire des techniques de récupération qu'on appelle demande de pardon, demande d'excuses. Tu sais, puis c'est jamais le fun. OK? Fait que prenez le temps de bien communiquer. Prenez le temps de reconnaître le pouvoir de la communication. Prenez le temps de reconnaître, OK? Tu sais, parler pour ne rien dire, ce n'est pas bon. OK? Ce n'est jamais bon. Vous êtes mieux de prendre votre temps et n'ayez pas peur de dire « je ne connais pas quelque chose ». OK? N'ayez pas peur de ça. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions stupides. Les questions les plus stupides sont celles qu'on ne pose pas. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes avec des gens qui ont plus de connaissances dans un certain domaine, de poser des questions. Soyez curieux. OK? Ça aide à augmenter vos connaissances également. Fait que c'est sûr que la communication, c'est le nerf de la guerre. OK? Également, attention à ce que vous consommez. OK? Attention aux informations que l'on vous communique. Attention à accepter tout ce qu'on vous transfère en communiquant. OK? N'oubliez pas que la communication. Oh, c'est bol. Ça, c'était de l'amour, ça. C'est sa manière de communiquer de l'amour. Bon, hein?
On a toutes sortes de manières de communiquer différemment aussi. Puis il faut reconnaître ces différentes façons de communiquer là. OK? Et de respecter les différentes façons que tous et chacun ont de communiquer. OK? Et la gang, s'exprimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Ça permet une tonne de choses. OK? Fait qu'on va y aller avec l'ouverture avec le jeu de tarot. On va voir si. Quand aussi je communique mon amour. Quelle attention, mon petit homme, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça se tortille sur la table. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, papa, il n'a pas besoin de ses cartes. Hein, croquillon? What else, Spirit, about communication? Oh! Intéressant. Wow! Les deux plus belles cartes du tarot, la gang. Zoom out, s'il vous plaît. Zoom out. Ok, ça s'en vient. What else? Thank you very much. Ok, fais attention, mon petit homme. Ok, la gang. La première carte, c'est l'arcane majeur, la mort. La deuxième plus belle carte du tarot pour moi. OK? Puis ici, la mort, c'est par rapport à la communication. C'est parfois mieux faut laisser mourir. OK? Ce que quelqu'un vous a dit. OK? Laissez mourir ça. Ne pas nourrir. OK? Toutes ce que les gens peuvent vous dire, laissez mourir certaines choses. OK? Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Surtout quand vous savez que quelqu'un n'est pas réveillé, que quelqu'un est encore coincé dans la physicalité, quand vous savez que quelqu'un est coincé dans l'Alzheimer, okay? Qui n'est pas réveillé spirituellement, qui n'est pas réveillé tout court, les gens qui parlent au travers de leur chapeau, médisance, envie, jalousie, laissez faire ça. Laissez faire ça. OK? Ça n'a pas besoin. Laissez mourir ça. OK? Ça ne vous apportera rien de bon. Puis de le laisser mourir, c'est de libérer le chemin. OK? L'autre chose, il fait jamais ça. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. L'autre chose, c'est la plus belle carte du tarot sur Legendary Phoenix, c'est le soleil. OK? Et la façon dont vous communiquez, vous pouvez mettre du soleil dans la vie de quelqu'un. OK? Et exprimez qu'est-ce que c'est que votre soleil. Écrivez-le dans votre cahier de manifestation. Communiquez avec l'univers, avec l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. C'est quoi pour vous, votre soleil? Puis de donner un compliment à quelqu'un. D'être poli envers quelqu'un, d'être gentil. Tu sais, vous avez terminé de manger au restaurant. Hey, merci beaucoup tout le monde, c'était vraiment bon. Passez par les cuisines si vous êtes capable, tu sais. Il y a tout le temps comme un pass, tu sais, fait qu'ils peuvent vous entendre. Sinon, transférez les bons mots à la serveuse. Dites merci. Communiquez l'amour, communiquez la gentillesse. Soyez un soleil quand vous communiquez, OK? Parce que vous pouvez communiquer la mort aussi. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est communiquer de la lumière. OK? Puis, communiquer auprès de l'univers, c'est quoi que vous désirez avoir. L'autre chose, c'est le 5 de Pentacle. Attention aux communications nocives, à la médisance, vous jetez des sorts aux gens sans vous en rendre compte. Communiquez le pardon, communiquez l'amour, communiquez la lumière. Communiquez pas la médisance, communiquez pas ce qu'on appelle des bad luck. Allez pas là-dedans. Il n'y a pas personne qui mérite ça. OK? Puis s'il y en a qui sont dans souffrance, sont déjà dans souffrance, on n'a pas besoin de leur en rajouter une couche en plus. OK? L'autre chose, c'est accepter d'évoluer.
votre méthode de communication. Le page de Pentacle, c'est comme un étudiant. Fait qu'acceptez d'apprendre, OK, de nouvelles manières de communiquer, que ce soit avec les autres, que ce soit avec vous-même, ne serait-ce que déjà, si vous avez l'habitude de vous parler avec une enclume, hein, de vous taper sur la tête avec une enclume, apprenez à vous parler avec une plume, OK? Fait que vous allez voir toute la différence. À accepter d'évoluer votre langage, votre manière de communiquer, que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres, pour justement ne plus être dans la médisance, pour ne plus être dans la négativité, ok, d'être plus dans le positivisme. Allez-y dans ce sens-là. Acceptez de changer votre niveau de langage et de l'adapter aussi, dépendamment avec qui vous vous trouvez. Water Spirit for communication. Thank you very much. Écoutez la communication de votre voix intérieure, l'ermite. Écoutez votre voix intérieure. Quand vous méditez, quand vous prenez du temps dans votre pratique spirituelle, c'est pour que cette voix-là prenne le dessus. Puis prenez le temps de l'écouter. OK? Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Prenez le temps d'écouter votre lumière intérieure. Très, très, très important. Cette lumière-là va toujours vous amener les bonnes réponses, les bonnes solutions. OK? On continue avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. Vous allez voir qu'à un certain moment, le poison des autres ne nous atteint plus. Plus on a une meilleure pratique spirituelle, la médisance des autres à notre égard ne nous atteint plus. Puis ça nous permet de laisser mourir ce que les autres disent. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Vous comprenez? Laissez faire ça. Vous allez voir à quel point vous devenez imperméable quand vous ne portez pas attention et vous ne donnez pas de la valeur à ce que tous les gens peuvent dire à propos de vous. Souvent, moi, ce que je dis, c'est quand on sait de qui ça vient, on sait ce que ça vaut. Ça veut tout dire. OK? Quand on dit, hey, tu sais pas qu'est-ce que quelqu'un dit à ton sujet, tu sais quoi, je ne veux même pas le savoir. Quand on sait de qui ça vient, on sait ce que ça vaut. Fait que vous pouvez utiliser ce mantra-là aussi pour enlever de l'impact de ce que les gens pourraient dire à propos de vous. Parce que quand on est dans la lumière, on est victime de médisance, bien entendu. Ah, ça va bien, lui, tout le temps de bonne humeur, tout le temps ci, tout le temps ça. Tout... Ben oui, c'est ça. Jaloux, envie, force de l'ombre. C'est correct. Okay? L'autre chose, c'est que la façon dont vous communiquez votre vie va vous amener l'as de coupe et c'est en fonction avec du soleil. Okay? C'est à la jonction de la carte du soleil. L'as de coupe, c'est une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire, même amoureux. Okay? Fait que c'est une abondance qui ne cesse. Okay? Fait que plus on communique ce que l'on veut, plus on est dans des bonnes communications, plus on est dans de la positivité, plus on vibre haut, plus notre abondance, elle est là et elle est à profusion. Fait que parlez que vous êtes dans l'abondance. Voyez votre abondance. Je fais une vidéo là-dessus. Voyez votre abondance. Sachez que vous êtes abondant. Honorez votre abondance dans vos communications. L'autre chose, c'est le 8 de coupe. Parfois, savoir se retirer quand on est entouré de coupes vides de sens, c'est un peu ce que je vous disais. Il y en a qui sont en train de parler dans le dos de quelqu'un, qui sont en train de dénigrer plutôt ou qui veulent s'obstiner plutôt que de trouver des solutions, plutôt que d'être intelligent, plutôt que d'être créatif. Tassez-vous de là. Vous n'avez pas besoin de communiquer avec des coupes vides de sens, ça ne vous amènera rien. Faites votre chemin, ça va être bien plus payant. L'autre chose, c'est le 3 de bâton. Communiquez la direction que vous prenez. OK? Mais dans le sens où, sans tout dévoiler, mais affirmez-vous. Tu sais, non, moi, je vais par là. Pourquoi? Parce que moi, je m'en vais par là. Parce que, pourquoi tu vas être à ton compte, Dave? Parce que je ne suis pas capable d'avoir un boss sur le dos. Je ne suis pas capable de me faire mener par plus incompétent que moi. Je ne suis pas capable de me faire mal traiter, dans le sens mal parler. Je ne suis pas capable de donner ma vie à quelqu'un.
Non, ça ne m'intéresse plus, je l'ai déjà fait, puis non. Fait que c'est pour ça que moi, je prends cette direction-là, et je sais que c'est la bonne pour moi. Quand on communique comme ça, on peut inspirer des gens à faire comme nous. On n'est pas dans la médisance, on est dans les faits, OK? Et ça ne veut pas dire que... oui, les patrons, oui. Les leaders, non. T'sais, moi, œuvrer pour un leader, ça vaut... j'ai aucun problème avec ça. Je n'irai pas travailler pour un patron. OK? On comprend la nuance. Good. Fait que de parler de vos choix, actions et décisions et directions que vous prenez, ça peut inspirer les autres à en faire autant. Et finalement, on a le 10 de bâton. Attention encore une fois à ce que vous parlez, à ce que vous entendez, à ce que vous gardez. La médisance, ça peut être lourd à porter, ça peut être lourd de conséquences. Si vous parlez dans le dos de quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui s'en va rapporter ces paroles-là à la personne, là, vous allez être dans le trouble, ça ne vous a rien donné, vous vous ramassez avec du stress, avec de l'oppression, avec des problèmes, plein de trucs inutiles à gérer. Attention à ce que vous dites, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. OK? Fait que les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous pour communication. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.